tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette révision en microéconomie, les calculs microéconomiques, ou plus précisément à l'étude, à l'analyse du comportement du consommateur qui relève de la théorie économique néoclassique. À travers cette révision, nous allons aborder presque tous les éléments essentiels que vous pouvez rencontrer en microéconomie et plus précisément concernant le comportement du consommateur. À travers deux fonctions, une simple, une un peu plus compliquée, nous allons aborder les notions suivantes que vous rencontrez dans vos études. Nous allons évoquer la notion de taux marginal de substitution, la méthode TMS. Nous allons évoquer la méthode de Lagrange. On évoquera aussi le coefficient de Lagrange. Nous aborderons la fonction de la demande, l'équation de la droite du budget, et enfin, on terminera par l'équation et la courbe d'indifférence. Je vous conseille vivement de faire les exercices avant et vous regardez les explications et les corriger. Si vous préférez regarder avant quand même les explications et le corriger, eh bien je vous conseille par la suite de vous entraîner de refaire les mêmes exercices et revoir le corriger. C'est comme ça qu'on apprend à résoudre, on apprend à comprendre la logique de la microéconomie qui relève de la théorie néoclassique. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire bon courage et bonne révision. Alors, commençons par cette première séance. Nous allons nous intéresser à la fonction d'utilité 4x au carré y, et on va donner du sens à x et y. Donc x, on va dire, en fait x c'est le nombre de semaines, c'est le nombre de semaines de vacances à la mer. Voilà, nombre de semaines de vacances à la mer. Y, on va dire, c'est le nombre de semaines de vacances à la montagne. Voilà, c'est bien que x et y aient un sens. Donc x c'est le nombre de semaines de vacances à la mer, et y, nombre de semaines de vacances à la montagne. Voilà. L'exercice, c'est ça. Nous voulons passer des vacances. Alors, nous avons plusieurs semaines à placer dans l'année. Et nous voulons aller à la fois à la mer et à la montagne. Ce n'est pas que la montagne ou la mer, non. Je veux aller à la mer et à la montagne. Le problème qui se pose, c'est combien de semaines à la montagne et combien de semaines à la mer, ou inversement plutôt. Combien de semaines à la mer, x, et combien de semaines, y, à la mer. Bah, vous comprenez bien que je ne peux pas aller plusieurs semaines. Tout dépend de mon budget. Tout dépend de l'argent que j'ai. Donc, il y a cette contrainte budgétaire. C'est pourquoi j'ajoute d'autres éléments à notre exercice. C'est que nous avons 1800 euros. Nous avons 1800 euros de budget. En sachant que le prix d'une semaine à la mer, prix de X, c'est 400 euros. Et le prix d'une semaine à la montagne, Y, c'est 600 euros. J'espère que vous avez compris l'exercice. J'ai la fonction d'utilité qui me permet de déterminer le nombre de semaines, la combinaison de X et Y, nombre de semaines à la mer et à la montagne. Mais cette fonction va me donner une infinité de combinaisons. Mais parmi cette multitude de combinaisons, il y en a une qui répond à la contrainte du budget. J'ai 1800 euros et les 1800 euros doivent être dépensés entièrement pour ces vacances, en sachant que une semaine à la mer coûte 400 euros et une semaine à la montagne coûte 600 euros. Voilà notre exercice. À partir de là, maintenant, nous allons effectuer les calculs. Mais avant tout, je vais d'abord établir mon équation du budget à partir de là. Mon équation du budget, c'est R égale X, X c'est le nombre de semaines à la mer, multiplié par le prix
d'une semaine à la mer, plus Y, c'est le nombre de semaines à passer à la montagne, multiplié par le prix d'une semaine à la montagne. Et bien ça maintenant, je vais remplacer, et ça me donne, hop, et j'ai 1800 euros, mon budget, égale 400x plus 600y. Voilà mon équation du budget. À partir de maintenant, je vais effectuer mes calculs. Allons-y. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est calculer l'utilité marginale de x, d'après la fonction d'utilité, et l'utilité marginale de y. Donc, l'utilité marginale de x, d'accord? L'utilité marginale de x, c'est tout simplement calculer la dérivée partielle de x par rapport à la fonction u. Donc, c'est du, voilà, dx par rapport à la fonction d'utilité. Et bien, quand je dérive x, y devient une constante, d'accord? Quand je dérive x, y devient une constante, donc la dérivée, ça devient y une constante, ça fait 4, y, x, 2x. Je m'explique. Comment j'ai fait ça? Regardez. 4x au carré y. Donc les constantes, c'est quoi? Ces 4 et y sont des constantes. Donc je les mets ensemble. 4y. X au carré. Donc cette constante-là, là j'ai la forme a, x à la puissance n, si vous voulez. Là, je vous invite à visionner, à regarder la petite révision que j'ai faite sur les notions de dérivées usuelles, dérivées partielles, qui sont sur la même chaîne. D'accord? Parce que ce n'est pas l'objet de cette séance. Donc, regardez. J'ai mis y de ce côté-là, ça devient 4y devient une constante. Une constante ne bouge pas. Je n'ai qu'à dériver x au carré. Donc, ça égale 4y 2x. Vous voyez? 4y 2x. Ben, je n'ai qu'à, hop, donc 4 fois 2, 8, ça devient 8xy. Voilà l'utilité marginale de x. Maintenant, je calcule l'utilité marginale du y. La même chose. Quand je dérive y, x devient une constante, donc 4x au carré ne bouge pas, reste, et la dérivée de y, c'est 1. Donc, voilà, 4x au carré. Très bien. Maintenant que j'ai trouvé l'utilité marginale de x, l'utilité marginale de y, quel est l'objectif? Donc l'objectif, ça veut dire que je dois calculer le TMS, qu'on appelle le TMS, xy. Le taux marginal de xy, c'est quoi? Et bien en fait, c'est l'égalité, c'est que je dois faire l'utilité marginale de x divisé par l'utilité marginale de y égale prix de x divisé par prix de y. Vous voyez? Et je l'entoure en rouge, parce que c'est ça mon objectif, c'est que je dois calculer. Vous voyez? C'est ça. L'utilité marginale de x divisé par l'utilité marginale de y égale prix de x divisé par le prix de y. Alors, je vais essayer de faire tout le calcul là. J'espère que j'ai assez de place. Donc, là, je remplace. L'utilité marginale de x, j'ai trouvé que c'était 8xy. Je mets là. 8xy divisé par 4x au carré. D'accord? Égal. Le prix de x, le prix de la semaine à la mer, 400. Divisé par le prix d'une semaine à la montagne, y, 600. D'accord? Regardez. Là, je peux simplifier. D'abord, x, avec x, là, ça s'enlève au-dessus, il n'y a plus qu'un x en bas. Et 8 divisé par 4, c'est 2. Donc ça, je simplifie, ça devient 2y divisé par x. Vous voyez? J'ai simplifié, donc il reste un seul x en bas. Et le 8, j'ai simplifié avec le 4, il reste 2. Égal, 400 divisé par 10, ça fait 4 sur 6, ça fait 2 tiers. Oui, 2 tiers. Du coup, regardez. 2y fois 3, ça fait 6y, égale x fois 2, 2x. Vous voyez? Ça fait quoi ça? Donc, là, y à quoi? Égale à quoi? Ben, 2x divisé par 6.
Ça fait 2x divisé par 6. Et bien ça, si je simplifie, y égale 1 tiers x. 1 tiers x, et je vais entourer en rouge y. Vous voyez? Donc j'ai y là. Mais je n'ai plus qu'à trouver x. Je ne sais pas si de la place. Voilà. Je vais écrire un peu là. Plutôt, voilà. Donc, y égale 1 tiers. OK? Et bien maintenant, il suffit de trouver. Il faut trouver x. Où est-ce que je vais chercher x? Et bien, je vais le chercher dans l'équation du budget. Regardez, l'équation du budget, c'est quoi? 1800 égale 400x plus 600y. Ben, il suffit de remplacer y. Il suffit de remplacer y par sa valeur, 1 tiers x, et là, je trouverai x. Donc, regardez, donc je vais le faire là. Donc, ça fait, si je fais 1800 égale 400x plus 600 multiplié par 1 tiers x. Vous voyez? Je remplace y par 1 tiers x. Ça fait quoi? 600x divisé par 3. Et 600x divisé par 3, ça fait 200x. Vous voyez? Donc du coup, j'ai 1800 égale 400x plus 200x. Je répète comment j'ai trouvé le 200x. J'ai remplacé y là par 1 tiers x. Du coup, ça fait 600 multiplié par 1 tiers x. Donc ça fait 600x divisé par 3. 600x divisé par 3, c'est 200x. Du coup, j'ai 1800 égale 400x plus 200x. Ça veut dire quoi? 1800 égale 600x. Hein? 1800 égale 600x. Mais ça veut dire que x égale à quoi? Mais égale à 1800 divisé par 600. Hein? Ça fait quoi? 1800 divisé par 600, ça fait 3. Et bien, j'ai trouvé x égale à 3. Vous voyez? Et bien maintenant, c'est très simple. Regardez. Maintenant, je sais que x égale à 3. Regardez là. Mais il suffit de remplacer x par sa valeur. Et nous avons y. Y égale x par 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. D'accord? Donc la réponse, c'est quel est le nombre de semaines à la mer et le nombre de semaines à la montagne qui maximise la satisfaction du consommateur. C'est la meilleure combinaison qui respecte les contraintes budgétaires. Eh bien, 3x, c'est-à-dire 3 semaines à la mer et 1y, une semaine à la montagne. 3 semaines à la mer, une semaine à la montagne. Voilà le calcul, je dirais, le calcul microéconomique par rapport au comportement du consommateur qui nous permet de déterminer la quantité X et Y optimale sous contrainte budgétaire d'après la méthode TMS. Notre séance est consacrée à la méthode TMS, taux marginal de substitution, appliquée à une fonction d'utilité x, y, d'accord? Et cette séance, nous allons nous appuyer sur la fonction, nous allons étudier la fonction d'utilité u, 2x à la puissance 1 demi, y à la puissance exposant 1 tiers. Voilà. C'est cette fonction qui va nous concerner dans cette séance-là. Et nous allons faire appel à la méthode taux marginal de substitution, TMS. Bien entendu, nous allons déterminer la quantité des produits X et Y qui permettent au consommateur d'atteindre la satisfaction optimale, la satisfaction maximale. Donc, cette fonction utilité, la fonction d'utilité nous permet de trouver toutes les combinaisons possibles X, Y que le consommateur peut choisir. Mais parmi toutes ces combinaisons, il y en a une
et seulement une qui permet au consommateur d'être satisfait au maximum, c'est celle qui respecte des contraintes budgétaires. C'est-à-dire budgétaires. Nous avons un budget R de 1000 euros, d'accord, de 1000 euros, en sachant que le prix du produit X est 10 euros et le produit du produit Y 20 euros. Combien de quantités X et Y pouvons-nous acheter avec un budget de 1000 euros en sachant que les 1000 euros doivent être entièrement dépensés? Je rentre dans le magasin, les 1000 euros doivent être dépensés. Mais quand je sors, je dois avoir obligatoirement une quantité de X et une quantité de Y. Attention, je ne dis pas que X ou que Y. Non, une quantité de X et une quantité de Y, mais en dépensant les 1000 euros et en sachant qu'un produit X coûte 10 euros et un produit Y coûte 20 euros. Donc quand on a ce genre d'exercice, on a notre fonction d'utilité, il faut établir tout de suite une équation du budget. Comment on détermine l'équation du budget? L'équation du budget, c'est R, le revenu budget égale X, la quantité de X, produit X à acheter, la quantité, multiplié par son prix unitaire, le prix d'un X, d'un produit X, plus la quantité de Y à acheter, multiplié par le prix unitaire d'un produit, de Y. Voilà, ça c'est l'équation du budget. Et je n'ai plus qu'à remplacer, j'aurai 1000 égale 10x plus 20y que je vais écrire juste là en dessous. Hop, voilà, je le mets là. Hop, j'écris 1000 égale 10x plus 20y. Voilà, j'ai mon équation du budget. Donc j'espère qu'on voit le 20y, c'est bon. Ok, on voit le 20y. Voilà, mon équation du budget, c'est bien 1000 égale 10x plus 20y. À partir de là, eh ben, je vais maintenant faire appel à la méthode TMS pour déterminer la quantité de x et la quantité de y. D'abord, il faut commencer par calculer, déterminer l'utilité marginale de x et l'utilité marginale de y. Donc, l'utilité marginale de x égale. L'utilité marginale de x, c'est tout simplement calculer la dérivée partielle de x par rapport à la fonction d'utilité. Donc, l'utilité marginale de x par rapport à u, hein, la fonction d'utilité égale. Quand je dérive x, regardez bien, quand je dérive x, y devient une constante. Alors là, avant de commencer les calculs, parce que même moi je commets cette erreur-là, parce que, d'inattention, quand on a des exposants comme ça, un demi, un tiers, il faut aller doucement. Je vous assure, il faut aller doucement. Réfléchir, donc c'est pour ça que je vais aller aussi doucement, mais tout en vérifiant mes calculs. Ok? Donc, quand je dérive x, y est une constante. Donc, qui dit constante, donc ça ne change pas, on la garde. Donc, dans cette fonction, j'ai deux constantes et y à la puissance 1 tiers. Donc, je garde 2, y 1 tiers. D'accord? Parce que c'est des constantes. Je n'ai plus qu'à dériver x à la puissance 1 demi. Mais là, je fais appel à la méthode des dérivés usuels. Si vous ne maîtrisez pas les dérivés usuels, vous pouvez toujours consulter une séance, une vidéo que j'ai mis à votre disposition sur la chaîne. C'est dérivés usuels et dérivés partiels, où je fais un petit résumé des dérivés classiques simples que vous connaissez, usuels, et dérivés partiels. Mais là, parce que ce n'est pas l'objet de la séance, donc il faut que j'avance. Okay? Donc, je dérive x, quand je dérive x, y devient une constante. Donc une constante là, hop, donc ça ne change pas. De y à la puissance 1 tiers. Je n'ai plus qu'à dériver x à la puissance 1 demi. Et bien, quand je dérive ça, donc ça fait 1 demi, x à la puissance 1 moins 1 demi. D'accord? Je développe ça, ça fait 2 y 1 tiers, ça fait multiplié par 1 demi x à la puissance 1 moins... vous voyez, là, j'ai commis une petite erreur là. Voilà. Donc en fait, c'est pas 1 moins 1 demi, c'est 1 demi moins 1. Vous voyez? Voilà. Donc, là, ça c'est voilà. La propriété des dérivés, un dérivé usuel. Donc quand on a x à la puissance n, ça dérivé de x à la puissance n, égale à quoi? Égale à n, x, n moins 1. Vous voyez? C'est ça la dérivée. X à la puissance n, la dérivée c'est n, de ce côté-là. X à la puissance n moins 1. Oui, c'est ce que j'ai fait.
Le n là, c'est 1 demi. Donc, du coup, je fais 1 demi x à la puissance 1 demi moins 1. OK? Voilà. Donc, j'efface là. Hop. Alors, 2y à la puissance 1 tiers, 1 demi x à la puissance moins 1 demi. 1 demi moins 1 demi égale moins 1 demi. OK? Je développe ça. Donc, ça fait 2y à la puissance 1 tiers multiplié par 1 demi multiplié par x à la puissance moins 1 demi, c'est la même chose que 1 divisé par x à la puissance 1 demi. Ça veut dire, pourquoi j'ai fait ça? Là, x à la puissance moins n égale 1 sur x à la puissance n. Hein? C'est la même chose, ça. OK? C'est ce que j'ai appliqué là. Donc, je développe. Donc, ça fait, on est d'accord, ça fait 2y à la puissance 1 tiers fois 1 fois 1. Donc, c'est tout simplement 2y à la puissance 1 tiers divisé par, regardez, 2 fois x à la puissance 1 demi, fois 2x à la puissance 1 demi. OK? Donc, je répète, 2y à la puissance 1 tiers fois 1, c'est 2y plus 1 tiers. Il me reste en bas 2 fois x à la puissance 1 demi. Voilà. Donc, et j'arrive à mon reste. Donc, je simplifie par 2 et il me reste égal y à la puissance 1 tiers divisé par x à la puissance 1 demi. Quand on arrive là, hein, voilà, donc je m'arrête là. Je n'ai pas besoin de remettre les racines carrées. En tout cas. Bien. Pour avoir de la place, je vais directement mettre le résultat ici. Donc, je peux effacer, je vais mettre juste le résultat devant la dérivée partielle de x. Voilà. Hop. Alors, je le mets là. Donc, ça fait y 1 tiers divisé par x à puissance 1 demi. Voilà. Y 1 tiers, x 1 demi. Bien, maintenant, je vais calculer la dérivée partielle de y. C'est l'utilité marginale de y égale dérivée partielle de y par rapport à la fonction d'utilité. Bien, égal à quoi? Je fais la même chose. Voilà. Bien, quand je dérive y, x est une constante. Donc 2x à la puissance 1 demi ne change pas. Donc je mets juste bien exposant pour qu'on ne se trompe pas. Voilà. 2x à la puissance 1 demi, je n'ai plus qu'à dériver y 1 tiers. Mais là, ça fait 1 tiers y à la puissance 1 tiers moins 1. OK? Je développe ça. Ça fait 2x à la puissance 1 demi multiplié par 1 tiers multiplié par, là ça devient y à la puissance 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers. Vous voyez? Je reviens. Je continue tranquillement mon développement. Donc ça fait 2x à la puissance 1 demi, multiplié par 1 tiers, multiplié par 1 divisé par y, 2 tiers, oui, j'ai fait la même chose là. Hein. Y à la puissance moins n égale 1 divisé par y à la puissance n. Vous voyez? C'est la même chose. Voilà, c'est ce que j'ai fait là. Du coup, qu'est-ce que j'ai? Regardez. 2x à la puissance 1 demi fois 1 tiers, je vais l'écrire bien comme il faut. Hein, 1 tiers, voilà, c'était comme ça. 2x à la puissance 1 demi multiplié par 1 multiplié par 1. Ça fait 2x à la puissance 1 demi. Divisé par 3 multiplié par y à la puissance 2 tiers. Et bien je l'écris. 3y à la puissance 2 tiers. Voilà, j'ai trouvé mon résultat là. D'accord? Je vais vérifier, parce que comme je l'ai fait à la main, donc pour vérifier que ça soit hop, 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 hop. Voilà, hop. Donc ça fait 2x à la puissance 1 demi divisé par 3y à la puissance 2 tiers. Voilà, c'est bon. Et bien maintenant je vais juste recopier le résultat là pour avoir de la place. Voilà, je vais le recopier là. Voilà, comme ça j'ai de la place. Hop, voilà. Hop, et là je vais le mettre là. Égal, je dis 2x à la puissance 1 demi divisé par 3y 2 tiers.
Et je fais ça. Donc, vous voyez bien, j'ai l'utilité marginale de x, j'ai l'utilité marginale de y. Et comment on fait appel à la méthode TMS? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est arriver à l'égalité suivante. Hein. Donc, l'égalité suivante, c'est utilité marginale de x divisé par l'utilité marginale de y égale prix de x divisé par le prix de y. L'utilité marginale de x, on l'a calculée. Elle est là. D'accord? Alors, je vais entourer là. Hop. D'accord? L'utilité marginale de y, on l'a calculée là. Elle est là. D'accord? Le prix de x, on l'a, c'est 10 euros. Le prix de y, on l'a, 20 euros. Et bien, je vais écrire cette égalité. On va résoudre cette égalité-là pour arriver à y, par exemple. Bien, voilà. Donc, j'écris y à la puissance 1 tiers divisé par, regarde, hop, j'écris bien comme il faut. Y à la puissance 1 tiers divisé par x à la puissance 1 demi. D'accord? Le tout divisé par 2x à la puissance 1 demi divisé par 3. J'espère qu'on voit en bas. On ne voit pas bien en bas. Donc je vais l'écrire de ce côté-là. Je vais l'écrire. Donc cette égalité-là, je vais l'écrire là. Hop, voilà. Regardez, j'écris. Y 1 tiers divisé par x à la puissance 1 demi. Donc ça, c'est l'utilité marginale de x. Le tout divisé par l'utilité marginale de y. 2x à la puissance 1 demi. Le tout divisé par 3y à la puissance 2 tiers. Ok? Voilà. Et bien écoutez, là, j'ai la forme A divisé par B, le tout divisé par C divisé par D. A divisé par B. Vous savez que ça, hein, c'est la même chose si je mets A divisé par B multiplié par l'inverse. D divisé par C. Oui. Ça veut dire que ça, je vais le transformer en voilà, A divisé par B égale C divisé par D. Et bien, égale A divisé par B multiplié par D divisé par C. C'est l'inverse. Ça nous permet d'avancer et c'est plus facile de faire comme ça. Ben, je vais le faire là, devant vous. Voilà, je vais le faire, ça égale. Alors, je fais comme ça. Y à la puissance 1 tiers divisé par x à la puissance 1 demi multiplié par l'inverse 3y à la puissance 2 tiers divisé par 2x à la puissance 1 demi. Oui. Ça et ça, c'est la même chose. Ok? C'est vraiment la même chose. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Donc, je vais continuer le calcul ici en bleu. Voilà, comme ça vous saurez. De là, hop, je vais venir là. Ben, regardez bien maintenant. Y à la puissance 1 tiers multiplié par 3 à la puissance 2 tiers. Propriété, ça vous connaissez. Quand j'ai x, par exemple, à la puissance 2 multiplié par x à la puissance 4, par exemple. Vous voyez? Ça, on sait très bien que ça, c'est x égale, là, voilà, x égale 2 plus 4. 2 plus 4. Ça devient 2 plus 4, ça fait 6. Hein, c'est la même chose. Je répète. X à la puissance 2 multiplié par x à la puissance 4, c'est égal. X à la puissance 2 plus 4. Ça fait x à la puissance 6. J'ai la même chose là. Oui. J'ai y. Donc y à la puissance 1 tiers multiplié par 3y à la puissance 2 tiers. Mais ça égale, je le mets là. Regardez bien. Ça fait 1 tiers plus 2 tiers. Ça fait quoi 1 tiers plus 2 tiers? Mais ça fait 3 sur 3. Ça fait 1. Donc du coup, ça fait y. Là, ça fait 3y. Hein? Y 1 tiers multiplié par y 2 tiers, ça fait y à la puissance 1, ça fait y. Multiplié par le 3 que nous avons, ça fait 3y. Divisé par la même chose là. X à la puissance 1 demi multiplié par 2x à la puissance 1 demi. Donc ça fait 1 demi plus 1 demi, ça fait 2 sur 2. Ça fait 1. Du coup, on a 2x. Oui. Ouais, donc j'ai simplifié, je trouve 2x. Ok? Et bien maintenant, je n'ai qu'à ajouter l'égalité. D'accord? Ça égale 10 divisé par 20. 3y divisé par 2x égale 10 divisé par 20. Le prix de x divisé par le prix de y.
Je simplifie 10 divisé par 20, ça nous fait 1 demi. Ça fait 1 sur 2. Vous voyez, 1 sur 2. OK? Et bien, maintenant, je n'ai plus qu'à développer pour avoir Y. Hein? Je vais effacer de ce côté-là. Donc, vous avez compris ma méthode, comment j'ai calculé là. Donc, j'efface là. Donc, j'ai trouvé que 3Y sur 2X égale 1 sur 2. OK? Donc, 3Y fois 2, ça fait 6Y. Égale 2x fois 1, 2x. OK? Alors du coup, y égale à quoi? Ben, y égale à 2x divisé par 6. Donc y égale 1 sur 3 x. J'ai trouvé y égale 1 tiers x. Maintenant que j'ai trouvé y égale 1 tiers x, ben, je vais faire appel à l'équation du budget et je remplace y par sa valeur. Ça devient quoi? Eh bien, ça va devenir, regardez, 1000 égale 10x plus 20 y, c'est 1 tiers x. 20 multiplié par 1 tiers x. Vous voyez? Et ça, 1000 euros égale 10x plus 20x sur 3. Vous voyez? OK? Donc là, pour résoudre ça, donc je multiplie par 3 partout. Donc ça me donne quoi? 3000, regardez, je mets 3000 égale 30x plus 20x. D'accord? Hein? Regardez, pour mettre tout sur 3, pour supprimer le 3, regardez. À la limite, regardez, je mets par exemple là sur 3. Ça devient 30x plus 20x divisé par 3. Et le 3 multiplié par 1000, on a 3000 là. En fait, j'ai simplifié, je suis allé plus vite, plus rapidement. Donc ça fait 3000 égale 30x plus 20x. Donc 30x plus 20x, c'est combien? C'est 50x. Égale 3000. D'accord? Du coup, x égale à quoi? Donc x égale à quoi là? Ben, x égale 3000 divisé par 50. Et normalement, si je cherche un peu, hop, 3000, hop, divisé par 50. Donc 3000 divisé par 50, je trouve que x égale 60. Donc j'espère qu'on voit bien le résultat. Donc vous voyez, là je suis allé plus vite, mais c'est assez très simple. Hein. Regardez, 1000 égale 10x plus 20 sur 20x divisé par 3. Je mets tout sur 3. Donc ça fait 3000 égale 30x plus 20x. D'accord? Donc j'enlève au-dessus du 3, hein, parce que c'est juste le numérateur qui m'intéresse. Vous faites une autre méthode. Hein. Et j'arrive à 50x égale 3000. Donc x égale 3000 divisé par 50, ça fait x égale 60. Et bien maintenant que j'ai trouvé x égale 60, ben, il suffit de remplacer là, oui, remplacer x par sa valeur là. Donc y égale 60 divisé par 3. Et on trouvera y égale, hop, y égale 60 divisé par 3 égale 20. Donc, je l'écris bien, y égale 20. Donc, voilà, donc notre résultat. Donc, il faut 60 produits X et 20 produits Y. Et 20 produits Y. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention quand on a des exposants de ce genre-là. Il faut aller doucement, tranquillement, d'accord? Voilà. Et normalement, nous arrivons à notre résultat. Donc, si vous voulez maintenant calculer l'utilité, la valeur de l'utilité que dégage la consommation de X et d'Y, il suffit de remplacer X par 60 et Y par 20. Et le résultat, ça nous permet par la suite, quand on y sera,
de déterminer la courbe d'indifférence. Mais on n'y est pas. Notre séance est consacrée à la méthode de Lagrange pour déterminer la quantité de x et de y qui permettent d'atteindre la satisfaction maximale chez le consommateur. Et nous allons nous appuyer sur la fonction 4x au carré y. Pour donner du sens à x et y, nous allons dire que x c'est le nombre de semaines, de vacances à la mer. D'accord? Et on va dire y, c'est le nombre de semaines de vacances à la montagne. D'accord? Je répète, x, ça représente nombre de semaines de vacances que nous voulons passer à la mer. Et y, ça représente le nombre de semaines que nous souhaitons passer à la montagne. Donc cette fonction d'utilité nous donne toutes les combinaisons possibles entre les vacances à passer à la montagne et les vacances à passer à la mer et à la montagne. En sachant que, obligatoirement, nous devons combiner les deux. C'est-à-dire, quand nous partons en vacances, nous voulons aller à la mer, découvrir la mer et la montagne. Il n'y a pas que la mer ou la montagne, non. Les deux. Le seul problème, c'est de trouver combien de semaines à la montagne et combien de semaines à la mer. Mais nous ne pouvons pas partir toutes les semaines en vacances. Vous comprenez bien. D'abord, et surtout, ça dépend de notre budget. Et bien l'exercice nous dit, donc j'ajoute cet élément-là, nous disposons de 1800 €. Voilà, nous avons 1800 € pour partir en vacances. À la mer et à la montagne. En sachant qu'une semaine de vacances à la mer, X, une semaine de vacances à la mer coûte X 400 €. Et une semaine de vacances à la montagne, Y, coûte 600 €. Et nous avons un budget de 1800 €. À partir de ces données-là, nous allons maintenant effectuer des calculs économiques, microéconomiques, pour calculer la combinaison, c'est-à-dire le nombre de semaines à la mer et à la montagne que nous pouvons passer en vacances pour atteindre le maximum de satisfaction chez nous. Nous sommes le plus heureux, en sachant que nous avons la fonction d'utilité sous contrainte budgétaire. Alors, ce que nous devons faire, c'est que d'abord, nous devons établir l'équation du budget. Et on sait que l'équation du budget, c'est quoi? C'est R, c'est le revenu, c'est le budget, R égale la quantité de semaines à passer à la mer, X, multiplié par le prix d'une semaine de vacances à la mer, P de X, plus nombre de semaines que nous voulons passer à la mer, à la montagne, Y à la montagne, multiplié par le prix d'une semaine de vacances à la montagne, Y. Donc c'est ça l'équation du budget. Et bien nous allons l'écrire. Donc ça fait 1800 égale 400X plus 600Y. C'est ce que je vais écrire là. Donc je vais l'écrire là. Hop. L'équation du budget. 1800 égale 400X plus 600Y. Voilà. Voilà, je mets SC sous contrainte budgétaire. Et nous avons toutes les données maintenant pour déterminer la quantité de semaines à la mer, la quantité de semaines à la montagne à passer, c'est-à-dire la quantité de X et de Y qui permettent d'atteindre la satisfaction maximale chez le consommateur. Et nous allons faire appel à la méthode Lagrange. Alors, d'abord, il faut déterminer la fonction Lagrange. Donc, je vous l'écris. Comment s'écrit la fonction Lagrange? Donc, je l'écris là. Regardez. L, la fonction Lagrange, égale la fonction d'utilité, 4x au carré y, plus, et là, j'intègre un lambda, facteur 2, l'équation du budget, mais
une équation annulée. C'est-à-dire, en fait, je ramène 4x et 600y vers 1800. C'est-à-dire 1800 moins 400x moins 600y. Voilà. Et bien là, j'ai déterminé, j'ai établi ma fonction de Lagrange. Et bien maintenant, je n'aurai plus qu'à calculer les dérivées partielles de x, de y et de lambda par rapport à la fonction de Lagrange. Donc, je commence par x. Donc, dérivée partielle de x par rapport à la fonction de Lagrange égale. Quand je dérive x, rappelez-vous, quand je dérive x, y et lambda deviennent des constantes. Donc, pour cela, je vous conseille, il faut vraiment maîtriser les notions de dérivées usuelles, dérivées partielles. Si vous avez des difficultés, j'ai enregistré une vidéo de révision sur les dérivées usuelles et partielles et c'est disponible sur la chaîne. Alors, je calcule dérivée de x. Si je calcule dérivée de x, y et lambda deviennent constantes. Donc, du coup, 4y de constante, ça ne change pas. 4y, je n'ai plus qu'à dériver x au carré qui devient 2x. D'accord? Plus 1800 constante dérivée 0. 600y, parce que je suis en train de dériver x, donc j'ai dit y devient constante, donc 600y devient constante. Qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 400x lambda. Hein? Moins 400x lambda. Donc moins 400 et lambda, c'est des constantes. Il faut plus juste dériver x. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc il me reste moins 400 lambda. Ok? Donc je vais mettre un trait là pour avoir de la place. Comme ça, j'ai de la place là aussi. Bien. Et là, égal à 0. Je dois développer ça, égal à 0. Donc je développe. Donc là, ça fait 8xy. Je mets juste dans l'ordre. Hein, 2 fois 4, 8, xy. Moins 400 lambda égale 0. Ok? Donc, ça veut dire que 8xy égale 400 lambda. D'accord? D'accord? Donc, ça veut dire que lambda égale à quoi là? Lambda égale 8xy divisé par 400. Donc, lambda égale... Donc, là, j'ai 8 divisé par 4, ça devient... si je simplifie 8 et 400, et là, j'ai xy divisé par 50. Vous voyez, j'ai simplifié. Je vérifie pour ne pas commettre d'erreur. Est-ce que je trouve, voilà, j'ai lambda égale xy divisé par 50. C'est bien ça. Donc là, j'ai trouvé lambda. OK? Donc pour avoir de la place, eh ben, je vais mettre directement le résultat là. OK? Voilà. Donc je fais hop. Et là, je fais comme ça, juste pour avoir de la place, je fais comme ça. Et là, j'ai trouvé lambda égale xy divisé par 50. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser à la dérivée partielle de y. C'est le même principe. Quand je dérive y, x devient une constante. Donc là, 4x au carré, une constante, ne change pas, ça reste. Mais la dérivée de y, c'est 1. Donc c'est bon. Plus 1800, constante, dérivée 0. 400x devient une constante parce que je suis en train de dériver y. 0. Il reste moins 600y lambda. Et moins 600y, moins 600 lambda, ce sont des constantes. Et la dérivée de y, c'est 1. Voilà. J'ai mon résultat là. Et là, égal à 0. Donc je développe. Là, 4x au carré égale 600 lambda. Du coup, lambda égale à quoi? 4x au carré divisé par 600. D'accord? Du coup, lambda égale. Donc je simplifie 4, 600, ça fait x au carré divisé par 150. Voilà. Lambda égale x au carré divisé par 150. Je vérifie. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai trouvé lambda égale x au carré divisé par 150. Donc, je vais effacer, je mets juste le résultat devant hein, pour gagner de la place. Hein, je vous laisse regarder.
Voilà. Bien. Donc, je mets mon résultat là. Donc, là, on est arrivé à lambda égale x au carré divisé par 150. Voilà. Maintenant, il me reste lambda à dériver. Donc, lambda. Si je dérive lambda, x et y deviennent des constantes. Donc là, ça devient des constantes. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Mais il ne me reste que lambda multiplié par tout ce qui est entre parenthèses. C'est comme si on a la forme AX là. A étant tout ce qui est entre parenthèses et x c'est lambda. Donc la dérivée de AX égale à A. Donc A, c'est tout ce qui est entre parenthèses. Donc la dérivée, c'est 1800 moins 400x. D'accord? Moins 400x moins 600y. Égale à 0. Donc là, je pense qu'on peut développer pour chercher y. Mais je vous conseille de ne rien faire parce que ça va juste nous aider à la fin pour remplacer x, y par sa valeur. Donc regardez. Donc là, j'ai lambda y égale xy divisé par 50. Là, j'ai lambda égale x au carré divisé par 150. Et là, j'ai la dérivée partielle de lambda. Ben vous serez d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi si je dis lambda, lambda. Donc ça veut dire que xy sur 50, c'est la même chose que x au carré divisé par 150, puisque c'est lambda, lambda, c'est la même chose. Et bien regardez, ben, je l'écris là. Je vais l'écrire là. Donc je fais xy, voilà, divisé par 50 égale x au carré divisé par 150. Vous voyez? On est d'accord? Xy divisé par 50 égale x au carré divisé par 150. D'accord? Je vais développer ça. Donc, soit je fais 150 x fois xy égale 50 fois x au carré. On peut le faire. Hein? Soit je fais autrement, plus simple. Donc, je fais x y divisé par x au carré égale 50 divisé par 150. Oui, c'est la même chose. D'accord? Là, je simplifie par x. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me restera y divisé par x égale 50 divisé par 150, c'est 1 tiers. Vous voyez? J'ai fait ça. Donc, pourquoi je l'ai entouré? Je n'ai pas fini. D'accord? Donc là, je peux déterminer y. Donc là, y égale 1 tiers x. Y égale 1 tiers x. Vous voyez? C'est bon? Donc je l'entoure là, comme ça on voit bien 1 tiers x. Maintenant que j'ai y 1 tiers x, eh bien je remplace y là. Vous voyez? Je remplace y là par 1 tiers x. Vous voyez? Donc ça veut dire que je fais 1800 moins 400x moins 600. À la place de y, je mettrai 1 tiers x. Hein? Je répète, je fais 1800 moins 400x moins 600 multiplié par 1 tiers x. Et 600 fois 1 tiers x, ça fait 600 fois x, ça fait 600x divisé par 3, ça fait 200. Donc là, on trouve moins 200. X égale 0. OK? 1800 moins 400x moins 200x égale 0. Je développe ça. Ça fait 1800 moins 600x égale 0. Hein? 1800 moins 600x, là, égale 0. Et on arrive à 1800 égale 600x. Donc x égale 1800 divisé par 600. Et on trouve x égale 3. Hein, vous pouvez faire ce développement-là. Hein. Donc 1800 moins 400x moins 200x, ça fait moins 600x. Je passe les x de l'autre côté si vous voulez. Ça fait 1800 égale 600x. Et x égale 1800 divisé par 600, ça veut dire x égale à 3. Et bien, j'ai trouvé mon x là. Égale 3. 3, en sachant, c'est 3. Donc x, c'est le nombre de semaines de vacances à passer à la mer. Donc j'ai déjà trouvé 3 semaines là, à passer à la mer. Et bien, y, qui est le nombre de semaines à passer à la montagne, mais maintenant c'est très simple. Il suffit de remplacer x par sa valeur là. Par sa valeur. Et y, on trouve y égale, voilà, y je mets en bleu,
Y égale, je remplace x par 3, ça devient 3 divisé par 3 égale à 1. Et je le mets même en rouge, voilà, comme ça. Et nous avons notre réponse. Eh bien, la meilleure combinaison qui permet au consommateur d'atteindre la satisfaction optimale, c'est 3 semaines à passer à la mer, X, et 1 semaine à passer à la montagne, Y. J'espère que ces calculs vous aident à comprendre la méthode Lagrange. Je précise juste un dernier élément. On parle souvent de multiplicateur Lagrange. Vous avez entendu multiplicateur Lagrange. Eh bien, regardez. Vous avez alpha là. J'ai alpha, c'est ça. Le multiplicateur Lagrange, c'est alpha. Là. Je l'entoure en rouge. Là. C'est ça le multiplicateur Lagrange. Eh bien, regardez. Je vais remplacer x et y par leur valeur. OK? Donc, x, on a dit, égale à 3. Et y égale à 1. Ça devient quoi? Donc, ça fait 3 fois 1, ça fait 3. Si je remplace x par 3 et y par 1, ça fait 3 divisé par 50. D'accord? 3 divisé par 50. OK? Eh bien, 3 divisé par 50, ça s'appelle le multiplicateur de Lagrange. Ça veut dire quoi? Eh bien, quand le revenu, 1800, quand le revenu augmente d'une unité, l'utilité, je dirais, totale du consommateur augmente de 3 sur 50. D'accord? Vous allez me dire, mais alors comment on calcule l'utilité totale en fait? Eh bien, c'est assez simple, regardez. On a trouvé que x et y, et le nombre de x et le nombre de y qui permettent d'atteindre la satisfaction maximale chez le consommateur, c'est 3 semaines à passer à la mer et 1 semaine à passer à la montagne. Eh bien, il suffit de remplacer dans la fonction d'utilité x par sa valeur, y par sa valeur, et nous allons trouver, donc si j'ai un peu de place, donc je vais juste effacer là pour avoir un peu de place, hop, là comme ça, je vais effacer. Rappelez-vous, donc ça c'est le coefficient, c'est le multiplicateur Lagrange. Et bien regardez, je remplace dans la fonction d'utilité, là, je remplace dans la fonction d'utilité x par 3 et y par 1. Ça fait quoi? Ça fait 4, multiplié par 3 au carré, multiplié par y, c'est 1. 3 fois 3, 9, 9 fois 4, 36. Donc ça, 36, c'est la valeur de l'utilité maximale qui permet au consommateur d'être satisfait, maximal. Et ça, c'est rendu possible grâce à 3 semaines à passer à la mer et 1 semaine à la montagne. Et bien, le coefficient ou le multiplicateur Lagrange, 3 sur 5, vous pouvez le calculer, ça fait 0,00 quelque chose. Et bien ça veut dire quoi? Quand le budget 1800 augmente d'une unité, d'accord, l'utilité, la satisfaction ressentie par le consommateur augmente de 3 sur 50, de 3 cinquantièmes. Voilà un peu l'interprétation, si vous voulez, de ce, je dirais, de ce multiplicateur de Lagrange. Alors, dans cette nouvelle séance, comme nous venons de l'annoncer, nous allons nous intéresser à la méthode de Lagrange et on va s'appuyer sur la fonction d'utilité f de u, f de x, y égale 2x à la puissance 1 demi, y à la puissance 1 tiers. Pour étudier cette fonction d'utilité avec la méthode de Lagrange, nous ajoutons une contrainte, c'est-à-dire cette fonction d'utilité est à étudier sous contrainte budgétaire, c'est-à-dire nous avons un budget de 1000 € pour acquérir des biens X et Y, en sachant que le bien X, le prix du bien X est de 10 €, hein, le prix unitaire d'un bien X c'est 10 €, et le prix unitaire d'un bien Y est de 20 €.
Quand on a ces données-là, donc il faut qu'on établisse l'équation du budget. On sait que l'équation du budget, c'est la suivante. R étant le budget, le revenu, budget, égale le prix de X multiplié par X. On peut l'écrire autrement. Hein. La quantité X multipliée par son prix unitaire, prix de X, plus la quantité Y multipliée par le prix d'une unité Y. Voilà. Donc, le revenu, nous l'avons. Donc, je vais remplacer là. Hop. Et je vais écrire là. Donc, le revenu, nous l'avons, c'est 1000 €. D'accord. Égal. Et la quantité X multipliée par le prix unitaire de X, c'est-à-dire 10X. 10 étant le prix d'une quantité X et X la quantité de X que nous devons trouver. Plus 20Y. Voilà. Nous avons notre fonction d'utilité accompagnée de la contrainte budgétaire 1000 égale 10X plus 20Y. À partir de là, nous allons commencer maintenant notre méthode de Lagrange pour trouver la quantité X et Y. Alors, d'abord, j'écris la fonction de Lagrange. La fonction de Lagrange est la suivante. Donc, L, c'est L, la fonction de Lagrange, égale la fonction d'utilité, 2x à la puissance 1 demi, y à la puissance 1 tiers, plus alpha, j'ajoute alpha, facteur de l'équation du budget, mais c'est une équation de la budget annulée, c'est-à-dire je vais passer 10x et 20y du côté des 1000. Donc ça fait 1000 moins 10x moins 20y. Vous voyez, voilà. Voilà la fonction de Lagrange. 2x à la puissance 1 demi, y à la puissance 1 tiers, qui correspond à la fonction d'utilité, plus alpha, facteur de 1000 moins 10x moins 20y. À partir de là, donc, je vais maintenant dériver x, y et alpha par rapport à cette fonction de Lagrange. Et je vais commencer par x. Donc, dérivée de x, d'accord, et je dois résoudre ces dérivées égales à 0. Hein. Ok, donc là, nous avons, quand je dérive x, y et alpha deviennent des constantes. Donc, là, 2 et y 1 tiers deviennent des constantes. Donc, je les garde. Voilà, 2 tiers. Et je n'ai qu'à dériver x à la puissance 1 demi, ce qui me fait 1 demi x à la puissance 1 demi moins 1. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dérivé x à la puissance n, hein, dérivé de ça égale n, x à la puissance n moins 1. Voilà, j'ai appliqué cette propriété des dérivés. Ok? Bien. Si au cas où vous avez des difficultés, vous ne comprenez pas un peu que ce que je fais, tout ce qui concerne les dérivés usuels et les dérivés partiels, je vous conseille de regarder, de visualiser la vidéo que j'ai mise à votre disposition sur la même chaîne concernant les dérivés usuels et les dérivés partiels. Alors, je développe là et je dois résoudre ça. Donc, j'ai dérivé là, sans oublier plus. Et là, on a alpha facteur de 1000 moins 10x moins 20y. Je rappelle ce que j'ai dit. Quand je dérive x, alpha et y deviennent des constantes. Donc 1000 est une constante, dérivée d'une constante, c'est 0. 20y est une constante, dérivée d'une constante est égale à 0. Il me reste à dériver moins 10x facteur de alpha. C'est-à-dire, j'aurai moins 10 alpha x. Moins 10 alpha x. Donc, moins 10 alpha x, et la dérivée de x, c'est 1. Voilà. Donc, voilà ce que je trouve la première étape de la dérivée de x. Je développe. Donc là, ça fait 2y à la puissance 1 tiers multiplié par 1 demi multiplié par x à la puissance 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Moins 10 alpha. Et je dois résoudre. Ça égale à 0, bien entendu. Je continue. Donc, je développe. Donc là, j'ai 2y 1 tiers fois 1 demi et x à la puissance moins 1 demi, c'est la même chose que je mets 1 à la puissance x à la puissance 1 demi. Regardez ça, celle-là, là, j'ai x à la puissance moins n, c'est la même chose que 1 divisé par x à la puissance n. Vous voyez? C'est la même chose. Et c'est ça que je vais transformer. Hein. Je vais transformer ça. Donc j'écris 2y à la puissance 1 tiers
multiplié par 1 demi, multiplié par x, multiplié par 1, sur x, ça donne 1 demi, moins 10 alpha égale à 0. Vous voyez? Donc là, je développe 2y à la puissance 1 tiers fois 1, c'est 2y 1 tiers. Divisé par 2 fois x à la puissance 1 demi, c'est 2x à la puissance 1 demi. Moins 10 alpha égale à 0. Ok? Je continue mon développement. Donc là, le but, c'est arriver à alpha. D'accord? Alpha égale à quoi? Si vous développez ça, on verra que, hop, j'écris là, 10 alpha égale 2y 1 tiers divisé par 2x à la puissance 1 demi. Ok? Et là, alpha égale, eh bien, je mets 1 tiers là, hop, voilà, égale 2y à la puissance 1 tiers divisé, ça veut dire tout ça, divisé par 10, pour avoir y. D'accord? Je répète, pour trouver alpha plutôt. Pour trouver alpha, je prends 2y à la puissance 1 tiers divisé par 2x à la puissance 1 demi, le tout divisé par 10. Ok? Et on va retrouver quelque chose de la forme, regardez, quelque chose de cette forme-là. On va trouver que alpha égale a divisé par b et le tout divisé par c. Oui, a divisé par b et tout divisé par c. Et ça comment on le calcule? Pour développer ça, ben je fais alpha égale à quoi? A divisé par b multiplié par l'inverse, c'est-à-dire a divisé par b multiplié par 1 sur c. Ça, je ne sais pas si on voit, ça c'est la même chose que a divisé par b, d'accord, multiplié par 1 sur c. Oui. Voilà. Vous voyez? Donc a divisé par b multiplié par 1 sur c. Donc je vais appliquer cette propriété-là. Ça veut dire que alpha égale 2y à la puissance 1 tiers divisé par 2x à la puissance 1 demi multiplié par 1 sur 10. Ok? Et je trouve alpha égale, donc je vous donne tout de suite alpha égale, hop, sans oublier que là je dois alpha égale, donc là je peux simplifier là, et je trouve alpha égale y à la puissance 1 tiers divisé par 10x à la puissance 1 demi. Voilà alpha. Ok? Donc voilà alpha que j'ai trouvé. Bien, pour avoir de la place, je vais juste recopier le résultat devant. Ok? Donc il faut juste aller doucement, il faut vraiment aller doucement, parce que quand on a des exposants de ce genre-là, il ne faut pas se tromper sur les signes. Alors, je recopie le résultat là, je le recopie. Donc, alpha égale y 1 tiers divisé par 10x à la puissance 1 demi. Ok? Bien. Je dérive maintenant y. Donc, je vais dériver L de y égale à 0. Je fais la même chose que j'ai fait. Bien. Alors, donc, quand je dérive y, x devient une constante. Quand je dérive y, x devient une constante. Alors, là, ça veut dire que 2x à la puissance 1 demi, c'est une constante, ne bouge pas. Je n'ai plus qu'à dériver y à la puissance 1 tiers qui devient, hop, ça c'est 1 demi, voilà, multiplié par 1 tiers, y, alors 1 tiers y à la puissance 1 tiers moins 1, d'accord? Et là, pareil, quand je dérive y, x devient une constante et alpha devient une constante aussi. Donc 1000 est une constante dérivée 0. 10x devient une constante parce que je dérive y 0. Il me reste moins 20y alpha. Ça veut dire moins 20 alpha y. Donc le moins 20 alpha est une constante, mais comme c'est fois y, donc c'est y que je dérive égal à 1, donc ça fait moins 20 alpha. Et je dois résoudre ça égal à 0. D'accord? Donc je fais juste une ligne, je donne le résultat directement parce que c'est la même démarche que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, ça me fait
2x à la puissance 1 demi, multiplié par 1 tiers, multiplié par 1 sur y à la puissance, vous voyez, parce que là, on va trouver y à la puissance moins 2 tiers. Hein. 1 tiers fois moins 1 égale moins 2 tiers. Donc, je descends le y en bas pour enlever le signe moins. Donc, ça fait y égale moins 2, y à la puissance 2 moins 2 tiers. D'accord? Moins 2 tiers. Hop. Et après, moins 20 alpha égale 0. D'accord? Ça me donne. Donc, 2x à la puissance 1 demi fois 1, c'est 2x à la puissance 1 demi, divisé par 3 fois 3. Alors, regardez, oui, j'ai commis une petite erreur là. Vous voyez? Là, j'ai commis une petite erreur. Ça veut dire, regardez, j'ai mis divisé par y à la puissance moins 2 tiers. Oui, je suis allé trop vite. Je reprends là, pour mieux expliquer et commettre moins d'erreurs. Je répète. Donc là, c'est 2x à la puissance 1 demi. D'accord? Multiplié par 1 tiers. Et là, multiplié par y à la puissance moins 2 tiers. D'accord? 1 tiers moins 1. Moins 20 alpha égale 0. Donc, pour enlever le moins 2 tiers, donc je peux multiplier par, regardez, y à la puissance moins 2 tiers, je peux l'écrire autrement. Je l'écris autrement. Multiplié par 1 sur y à la puissance 2 tiers. Oui, 2 tiers. J'ai enlevé le signe moins. D'accord? Et là, je développe 2x à la puissance 1 demi fois 1 est égal à 2x à la puissance 1 demi. Divisé par 3 fois y à la puissance 2 tiers, c'est 3 y à la puissance 2 tiers. Donc j'espère qu'on voit bien en bas. Ok. Moins 20 alpha égale 0. D'accord? Et si on développe, comme j'ai fait, tout à l'heure pour x, ben on arrive à alpha égale, normalement je dois arriver à alpha égale x à puissance 1 demi divisé par 30 y à la puissance 2 tiers. Voilà, je dois arriver à ce résultat-là. Y égale x à la puissance 1 demi divisé par 30 y à la puissance 2 tiers. Donc je vous laisse faire toutes les méthodes, toute la démarche pour trouver à ce résultat-là. Mais normalement, si vous allez doucement, il n'y a aucun problème. Donc, je me permets juste de recopier le résultat là pour avoir de la place. Hop, voilà. Voilà. Donc, je mets là, j'ai alpha égale x à la puissance 1 demi. Voilà. Divisé par 30 y à la puissance 2 tiers. Voilà. Ok. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à dériver alpha aussi. Donc, dériver de alpha. Et bien tout simplement, quand je dérive alpha, x et y deviennent des constantes. Donc là, 2x, 1 demi, y à la puissance 1 tiers, dériver c'est 0 parce que c'est une constante. Je n'ai plus qu'à dériver alpha facteur de 1000 moins 10x moins 20y. Là, j'ai la forme AX. D'accord? Le x, c'est alpha, et a, c'est tout ce qui est entre parenthèses. Et ça, la dérivée est égale à a. D'accord? C'est-à-dire, je ne garde que ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire 1000 moins 10x moins 20y égale à 0. Et là, pour la dérivée alpha, je peux m'arrêter là parce que je vais l'utiliser après. Ce n'est pas la peine de développer. Alors, j'efface là. Je vais effacer là et je continue. Alors, du coup, donc, j'ai alpha que j'ai trouvé là. 1. Le deuxième alpha que j'ai trouvé. D'accord? Et là, c'est la troisième étape. OK? C'est la troisième étape. Donc, celle-là, 1, 2 et 3. Alors, regardez bien. Regardez bien. Là, on voit que alpha égale y à la puissance 1 tiers divisé par 10x à la puissance 1 demi. Et le même alpha égale x à la puissance 1 demi
divisé par 30, y 2 tiers. Ça veut dire le même alpha, donc je peux résoudre cette égalité-là. Hein? 1 égale 2, d'accord? Et je vais développer ça. Donc j'ai y 1 tiers divisé par 10x à la puissance 1 demi égale x puissance 1 demi divisé par 30 y à la puissance 2 tiers. Ok? Eh bien, je vais multiplier le numérateur par le dénominateur et le dénominateur là par rapport au numérateur là. C'est une égalité. Donc je fais y à la puissance 1 tiers multiplié par 30 y à la puissance 2 tiers égale à 10x à la puissance 1 demi multiplié par x à la puissance 1 demi. D'accord? Oui, j'ai multiplié là, numérateur, dénominateur, et là je mets le numérateur, dénominateur, je mets l'égalité. Donc regardez, j'ai y 1 tiers fois 30 y 2 tiers. Si je vous dis y au carré multiplié par y à la puissance 4, ça c'est la même chose, je mets y à la puissance 2 plus 4, 6. Hein? C'est le même. Y au carré fois y plus 4, et je fais 2 plus 4, je mets 6. Et je vais appliquer cette règle-là sur ce que j'ai là. Regardez. Donc, là, ça me fait y à la puissance 1 tiers plus 2 tiers. 1 tiers plus 2 tiers, ça fait 3 sur 3, c'est égal à 1. C'est-à-dire y à la puissance 1. Et y à la puissance 1, c'est la même chose que y. Donc, y égale. La même chose là. J'ai 10x, alors, là, j'ai oublié le 30, ouais, et je mets le 30. Je répète. Y à la puissance 1 tiers fois y à la puissance 2 tiers, c'est la même chose que y. Et ça devient, là j'ai 30y. Ok? Là pareil, x à la puissance 1 demi fois x à la puissance 1 demi, ça fait x à la puissance 1 demi plus 1 demi, ça fait 2 sur 2 égale à 1. Donc x à la puissance 1, c'est x. Donc c'est 10x. D'accord? Et là, du coup, je peux calculer y, tout simplement y égale 10x. Alors, 10x divisé par 30, c'est-à-dire y égale 1 tiers x. Vous voyez? Donc, j'ai trouvé y égale 1 tiers x. Et bien maintenant que j'ai trouvé y 1 tiers x, qu'est-ce que je fais? Regardez. Y 1 tiers x, et bien je vais remplacer là. D'accord? Je vais remplacer là. D'accord? Ou carrément là, hein, là. Donc je peux remplacer là ou là comme vous voulez. Je vais garder juste le résultat là s'il vous plaît. Donc je vois y égale 1 tiers x pour que j'ai de la place. Donc je vais effacer là. Donc je sais que y égale 1 tiers x. C'est ce que j'ai développé là en faisant 1 égale 2. Voilà, nos opérations 1 égale opération 2. Les deux alpha. Donc je vais effacer là. Hop. D'accord? Et j'écris là ce que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé que y égale 1 tiers x. Voilà. OK. Et j'ai dit, il suffit de remplacer y par sa valeur là. Et j'aurai quoi? Et bien regardez. J'ai 1000 égale 10x plus 20. Et je remplace y par 1 tiers x. Du coup, je trouve 1000 égale 10x plus 20x divisé par 3. Vous voyez? 20 fois 1 tiers x égale 20 x divisé par 3. Je mets tout sur 3. Hein? Donc, je fais 1000 égale, je mets sur 3 là, ça fait 3 fois 10, 30, plus 30x plus 20x divisé par 3. OK? Je développe ça, donc, ce qui veut dire que 30x plus 20x, c'est 50x. D'accord? Hein? Donc, 50x. Et 1000 fois 3000. Donc, j'aurai 3000 égale 50x. Oui? Mais là, c'est très simple. 3000 égale 50x, donc x égale à quoi? Hein, x égale à quoi? Et bien, 3000 divisé par 50, ça fait 60. D'accord? Vous voyez? Donc, x égale, donc je l'écris en bas si on ne voit pas bien. Hop, voilà.
on voit, voilà, on le voit, on voit bien, très bien. Voilà. Donc, x égale 60. Voilà. Maintenant que j'ai trouvé x égale 60, ben vous voyez, donc il suffit de remplacer là. Ouais, x égale 60. Je remplace x par sa valeur y égale 1 tiers x. Et je remplace et je trouve que y égale 60x divisé par 3. Et donc ça fait 20. Vous voyez? Voilà. Donc comme je n'ai pas trop de place sur le tableau, j'essaye, hein, j'ai essayé de jouer avec la surface que j'ai. Mais vous voyez? Donc, maintenant que j'ai trouvé x égale 60, je n'ai qu'à revenir à ma fonction, mon équation d'avant, là, y égale 1 tiers x. Je remplace x par 60 et j'ai y égale à 20. Donc la réponse, d'après la méthode de Lagrange, la combinaison XY optimale qui permet au consommateur de maximiser sa satisfaction, c'est que il faut 60x et 20y. D'accord? Voilà, et 20y. Voilà la méthode de Lagrange, mais normalement la méthode de Lagrange ne s'arrête pas là, parce que il faut savoir juste que souvent vous entendez parler du multiplicateur de Lagrange. C'est quoi le multiplicateur de Lagrange? Eh bien regardez bien, maintenant que j'ai trouvé x égale 60, d'accord? X égale 60, là. Y égale 20. Et bien regardez, je vais dans alpha, vous voyez, j'ai alpha, y, 1 tiers, divisé par 10x, la chose 1 demi. Ou ce alpha là, au choix, vous choisissez ce que vous voulez. Mais je prends celui-là, par exemple, ce alpha là, et je vais m'intéresser à celui-là. Je l'efface en dessous. Regardez, je passe en dessous. Imaginons que je m'intéresse à celui-là, et bien regardez. Regardez ce qu'on fait. Donc, alpha là, c'est celui-là, le multiplicateur de Lagrange. C'est alpha là. Je le calcule, regardez. Alpha, je le calcule comment? En remplaçant juste x par sa valeur. X, on a trouvé 60. Donc je fais 60 à la puissance 1 tiers, divisé par 10, multiplié par quoi? X, alors attendez, 60, Y, non, Y on a trouvé, excusez-moi, Y on a trouvé 20. Oui. Donc je remplace Y par sa valeur, 20. 20 à la puissance 1 tiers. D'accord? Divisé par 10 à la puissance X à la puissance 1 demi. X on a trouvé 60 à la puissance 1 demi. Et si vous développez ça, normalement, si vous développez ça, alors, si vous développez ça, et vous allez trouver à peu près 0,09. Hein? J'espère que vous avez compris, c'est très simple. Je reprends. Je prends alpha, d'accord. Je remplace Y par sa valeur, 20. Je remplace X par sa valeur, 60. Et je trouve alpha égale 0,09. Et bien, c'est ça ce qu'on appelle le multiplicateur de Lagrange. Ça veut dire quoi? Quand le budget augmente d'une unité, l'utilité ressentie avec cette combinaison XY 60-20, cette utilité ressentie, cette utilité totale ressentie, augmente de 0,09. Alors maintenant la question c'est cette utilité ressentie, avec la consommation de 60 x et 20 y. Égale à quoi cette utilité ressentie? Et bien, on la calcule de la manière suivante. Regardez dans la fonction là, hein, la fonction U. U. F de x, y. Il suffit de remplacer x par sa valeur 60 et y par sa valeur 20 et nous allons arriver à l'utilité ressentie. Donc si on fait 2 multiplié par 60 à la puissance 1 demi multiplié par 20 à la puissance 1 tiers, normalement, nous devons arriver à une utilité ressentie de 42,05. D'accord? Donc, cette utilité ressentie, en fait, elle est calculée par rapport à x et y que j'ai trouvé. Donc, voilà le commentaire que vous devez dire. D'accord? Le coefficient de Lagrange, 0,09. Hein. Donc, quand le revenu, le budget, 1000 euros, quand le revenu augmente d'une unité, et bien l'utilité ressentie, qu'on a calculé 42,05, augmente de 0,09. Voilà le commentaire du multiplicateur de Lagrange. Et bien j'espère que
je vous laisse regarder un petit peu le tableau. J'espère que vous avez compris un peu cette méthode de Lagrange avec le multiplicateur de Lagrange et l'interprétation de ce multiplicateur de Lagrange. Je vous souhaite, je dirais, de refaire des exercices, de réussir vos exercices. Et rappelez-vous, le plus important, c'est de comprendre ce qu'on fait. Quand on a compris ce qu'on a fait, les calculs deviennent vraiment très simples et très faciles. Alors, notre première fonction d'utilité est la suivante, f de x égale 4x au carré y. Donc, dans la séance consacrée, je dirais, à la méthode TMS, donc c'est la première séance, nous avons trouvé que le TMS xy qui correspond à l'utilité marginale de x divisé par l'utilité marginale du y, on avait trouvé que c'était égal à 2y sur x. Donc, vous avez bien compris que l'objectif et l'objet de cette séance n'est pas de calculer le TMS, mais c'est plutôt d'utiliser ce résultat qu'on avait déjà trouvé pour déterminer la fonction de la demande de x et de y. Donc, si vous voulez savoir comment on a trouvé de y de x, vous pouvez toujours consulter cette première séance dont le lien s'affiche devant vous. Alors, on a trouvé que le TMS xy égale 2y divisé par x. Et l'objectif, c'est quoi? Donc, je vais poser 2y divisé par x égale prix de x divisé par le prix de y. Vous voyez? Donc, ça, c'est la base. C'est de là qu'on va partir. On va développer ça pour arriver à la fonction de la demande par rapport à x et par rapport à y. Donc, je développe ça. Donc, je vais multiplier 2y par py. 2y multiplié par le prix de y égale x multiplié par prix de x. Hein? Vous voyez? Voilà. Tout ça, c'est pour arriver à quoi? Pour arriver à y. Et y égale à quoi? Y égale à quoi? Égale à x prix de x divisé par 2 prix de y. Vous voyez? Donc, j'ai développé juste là. Donc, je l'entoure pour qu'on s'en rappelle. Voilà. Bien. Maintenant, j'ai trouvé y égale x prix de x divisé par 2 prix de y. Rappelons-nous maintenant l'équation du budget. Comment on calcule l'équation du budget? L'équation du budget, R égale x, la quantité de x multipliée par le prix unitaire de x, plus la quantité de y multipliée par le prix unitaire de y. C'est ça l'équation du budget. Et bien c'est cette équation du budget que je vais développer en remplaçant y par ce que j'ai trouvé là. Ça me fait quoi? Regardez, donc R égale à quoi? Voilà, R, le revenu, le budget égale x, P de x. Plus le y, c'est ce que j'ai trouvé là. Regardez, le y là, c'est x, P de x, divisé par 2, P de y, multiplié par P de y. Vous voyez? Ok? Vous voyez? Vous me suivez? Voilà. Donc là, je vais développer. Donc R égale x, P de x, plus quoi? Regardez. PY peuvent s'annuler là. On va simplifier. Donc il me reste quoi? Plus x, P de x, divisé par 2. Vous voyez? D'accord? Je développe. R égale à quoi? Je mets tout sur 2 là. Je mets sur 2. Donc ça devient 2x prix de x plus x P de x divisé par 2. Hein? D'accord? Je vais continuer là. Donc R égale à quoi? Ben 2x P de x plus x P de x égale à 3 x P de x divisé par 2. Hein? Ce qui fait que 2R, d'accord? 2R égale 3x P de x. Ok? Et on arrive, maintenant je vais trouver le x. X égale à quoi? Égale 2 tiers. On va faire comme ça, c'est mieux. Allez, regardez. 2R divisé par 3P de x. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc x égale 2R. X égale 2R divisé par 3P de x. Et bien, c'est ça
la fonction de la demande de x. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction de la demande, j'espère qu'on voit bien, de la demande de x. Voilà. La fonction de la demande de x, c'est 2r divisé par 3px. 2 multiplié par le revenu, le budget, divisé par 3 multiplié par le prix unitaire de x. Et bien, je fais la même chose cette fois-ci, mais je vais trouver la fonction de la demande par rapport à y. Donc, je vais effacer juste là. Voilà. Et je vais garder mon résultat. Hein. Comme ça, je me rappelle de mon résultat. Hop, je le laisse là. Et je vais effacer, je vais développer à partir de... Hop, et là, je vais effacer là. Voilà. Regarde, hop. Donc, je garde ça comme ça. X. Voilà. Hop. Alors, quand j'arrive là, d'ailleurs, je trouve, c'est la même chose, mais à cette étape-là, cette fois-ci, au lieu de chercher y égale, je vais chercher x égale. Donc, x égale à quoi là? Ben, 2y p de y divisé par le p de x. Vous voyez? Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai cherché y par rapport à cette égalité-là. Cette fois-ci, je cherche x. Et je vais utiliser toujours l'équation du budget et je remplace x par sa valeur. Je trouve quoi? R égale. Donc le x, je vais le remplacer par 2y py. 2 y p y divisé par p de x. D'accord? Là, multiplié par p de x, n'oublions pas ça. D'accord? Plus y p de y. Vous voyez? Je développe. R égale, regardez, P de x et P de x s'annulent. Ok, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, ça et ça s'annulent. D'accord? Il me reste 2y P de y plus y P de y égale à R. Ok? Et là, je peux, alors regardez, R égale à quoi? 2y P y plus y P y égale. Là, je vois, donc je vais aller là, et je vais écrire en bleu, comme ça, on ne va pas confondre. Donc, je continue là, vous allez voir, hop, là. Donc, ça, R égale à quoi? Égale 2YPY plus YPY, ça fait 3 YPY. Du coup, Y égale à quoi? Mais égale à R divisé par 3 PY. 3PY. Et là, j'ai trouvé ma fonction de la demande de Y par rapport à Y. Donc, celle-là, c'est la fonction demande de Y. Donc, celle-là, c'est la fonction de demande de X. Et celle-là, c'est la fonction de demande de Y. Et bien maintenant, on va vérifier si nos calculs sont justes. Et bien, je vais effacer de ce côté-là. D'accord? Et on va vérifier. Donc, je vais effacer. Donc, tout là. Voilà. Bien. Je vais effacer tout ça là. Et rappelons-nous, dans notre exercice par rapport à cette fonction d'utilité, on avait, dans l'exercice, on s'était appuyé sur une équation du budget qui était la suivante. On avait le revenu égal à 1800, le prix de X 400 et le prix de Y égale 600. D'accord? Et bien maintenant, ça c'est ce qu'on avait. On s'est appuyé sur ces contraintes budgétaires pour effectuer tous nos calculs de TMS, etc. Et bien regardons maintenant. Maintenant, si je veux calculer X, d'accord? Pour calculer X, ben, la fonction de demande X, il suffit de remplacer R par sa valeur et le prix de X par sa valeur. C'est entre quoi? X égale 2R, donc 2 multiplié par 1800
divisé par 3 fois le prix de x. 3 multiplié par 400. Et on a quoi? On a 3600 divisé par 1200. Et on trouve que x égale 3. Égale 3. Et si vous vérifiez bien notre séance, la première séance consacrée au TMS, à cette étude, l'étude de cette fonction d'utilité avec les contraintes budgétaires que nous avons devant nous, on a bien trouvé que x égale à 3. Et si je fais la même chose pour y, si je fais la même chose pour y, je remplace r par 1800 et p de y par 600, et bien ça fait, regardez, je fais 1800 divisé par 3 fois 1800, ça fait 1800, et on trouve 1, c'est exactement ce qu'on a trouvé. On a trouvé que égal à 1. On a trouvé 1, c'est exactement ce qu'on a trouvé. Donc, vous voyez, donc, nous avons déterminé la fonction de la demande de x, la fonction de la demande de y, et en s'appuyant sur la fonction d'utilité et sur les contraintes budgétaires, on vérifie nos calculs déjà effectués. J'espère que vous avez compris cette méthode de détermination de la fonction de demande. Maintenant, je vais faire exactement la même chose, mais avec la deuxième fonction qui est 2x à la puissance 1 demi, y à la puissance 1 tiers, mais je vais essayer d'aller plus vite, et d'aller un peu plus rapidement, parce que vous avez compris le concept. Alors, voilà notre deuxième fonction d'utilité, 2x 1 demi, y à la puissance 1 tiers, avec la formule de la contrainte budgétaire. Et dans cet exercice, quand on l'a étudié par la méthode TMS, nous avons trouvé, hop, TMS x, y, nous avons trouvé 3y divisé par 2x, d'accord? Donc, si vous voulez savoir comment on a trouvé, donc c'est pas l'objet je vous ai dit de cette séance, donc vous pouvez toujours cliquer sur le lien qui apparaît devant vous, et vous verrez le calcul qu'on a effectué. Je pense que c'est à la séance numéro 2. Alors là, pareil, donc je développe, donc 3y divisé par 2x égale p de x divisé par p de y. Et là, c'est pas la peine que je développe, je vais refaire la même chose que j'ai fait juste avant avec la fonction 4x au carré y. Et là, on arrive à y égale 2x p de x divisé par 3p de y. D'accord? On arrive à ça. Ok. Donc, il suffit de remplacer dans l'équation du budget y par ce que je viens de trouver là. Donc, x égale x p de x plus hop, voilà, 2x p de x divisé par 3p de y p de y. Et là, on va trouver que y, on va voir tout de suite, on va trouver que x égale, x égale, là, si je simplifie là et là, donc il n'y aura plus py, et on trouvera que x égale, hop, 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 3r sur 5 px. Voilà, on trouvera ça, d'accord. Voilà, je l'entoure. D'accord. Je fais la même chose, je fais la même chose là. J'ai la même chose et je fais la même chose au lieu de chercher y là, vous voyez. Et là, je fais 3y divisé par 2x égale p de x sur p de y. Et là, je trouverai que y, je trouverai y, et là je cherche x, alors là, je fais x égale, je trouve que x égale, je regarde, x égale 3y p de y, le tout divisé par 2 p de x, ok. Et quand j'ai trouvé ça, je remplace x dans l'équation du budget, et on trouvera que r égale 3y p de y divisé par 2 p de x, multiplié par p de x, plus y p de y. Et si on développe cette égalité-là, cette équation, on trouvera que y
égale 2R divisé par 5PY. Vous voyez? Donc, j'ai trouvé l'équation, la fonction de la demande de X, la fonction de la demande de Y. Et maintenant, il suffit de, en se basant sur la contrainte budgétaire, de notre exercice, et la contrainte budgétaire, c'était quoi? Donc, je vais l'écrire là. Hein, je vais l'écrire là. Donc, on avait trouvé que R, c'était donné dans l'exercice. Hein, R, c'était 1000 euros. Hein, donc je vais l'écrire avec un autre stylo. On va trouver que R, c'est 1000 euros. D'accord? Égale 1000 euros. Je vais l'écrire autrement pour qu'on voit bien. 1000 égale. Donc c'était le prix de X, c'était 10. Donc c'est 10X plus 20Y. D'accord? 10X plus 20Y. Donc ça, c'était la contrainte budgétaire qu'on avait dans la séance numéro 2, c'était donné dans l'exercice, et qui nous a permis de trouver le TMS X et Y. 1000 égale 10X plus 20Y. Et bien maintenant que j'ai mes deux fonctions de la demande, et bien pour trouver la quantité de X, et bien il suffit de remplacer R et P de X par sa valeur, c'est-à-dire X égale 1000 fois 3, 3000 divisé par 5 fois 10. 3000 divisé par 50 et on trouve que X égale à 60. C'est exactement la quantité qu'on a trouvée quand on a étudié cette fonction d'utilité avec la méthode TMS, la séance numéro 2. Et là, pareil. Donc, si je veux trouver Y, ben, il suffit de remplacer R par sa valeur. 2 fois 1000, 2000, divisé par 5 fois le prix de Y, divisé par 5 fois 20, 100. Donc, 2000 divisé par 100, 20. Et ben, c'est exactement ce qu'on a trouvé quand on a étudié la fonction d'utilité avec la contrainte budgétaire et on a trouvé que X égale 60 et Y égale 20. Donc, nos calculs sont bons. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette dernière séance, la 6e séance, sera consacrée à l'équation et à la droite du budget et à l'équation et à la courbe d'indifférence. Nous allons nous appuyer sur deux fonctions d'utilité et bien entendu pour chaque fonction d'utilité, il y aura une contrainte budgétaire. Je précise que nos deux exemples de fonctions d'utilité et de contraintes budgétaires qui leur sont liées sont des fonctions et des contraintes que nous avons étudiées durant les séances précédentes. Cette séance va juste servir d'illustration, de démonstration pour montrer comment, dans un graphique, on peut représenter à la fois une droite budgétaire et une courbe d'indifférence. Notre première fonction d'utilité est la suivante, 4x au carré y. À cette fonction est liée une contrainte budgétaire, 400x plus 600y égale 1800. Donc c'est un exercice que nous avons étudié, que nous avons résolu durant les séances précédentes. Et on a étudié cette fonction d'utilité sous contrainte budgétaire et nous avons trouvé 3x et 1y comme solution optimale, comme combinaison optimale XY qui permettent au consommateur d'atteindre la satisfaction maximale. Hein? Si vous voulez revoir nos calculs, vous pouvez toujours cliquer sur le lien qui apparaît devant vous et vous aurez par exemple comment on a trouvé X et Y à partir de la méthode TMS par exemple. Nous avons dit que X et Y correspondaient à des semaines de vacances, X étant une semaine de vacances à la mer, Y étant une semaine de vacances à la montagne, et nous avons un budget de 1800 € à travers de cette fonction d'utilité. Quel est le nombre de semaines, d'une manière optimale à passer à la mer et à la montagne, et nous avons trouvé que la solution c'est 3, 1. Maintenant, nous sommes dans cette séance, nous allons apprendre comment représenter graphiquement ces solutions que nous avons trouvées.
D'abord, on va définir une courbe d'indifférence et en même temps, on va aussi tracer la droite du budget. Alors, pour tracer notre courbe d'indifférence, nous avons besoin d'une fonction. Comment on fait? Voilà la démarche. Donc, on sait que 3x et 1y, c'est les deux variables qui nous permettent d'atteindre l'utilité maximale. Alors, je dois trouver l'utilité maximale ressentie grâce à ces 3 semaines de vacances à la mer et une semaine de vacances à la montagne. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais remplacer dans la fonction d'utilité x par sa valeur et y par sa valeur. D'accord? Donc, si je fais l'utilité, si je remplace x par 3 et y par 1, je trouve quoi? 4 multiplié par 3 au carré multiplié par 1. Et là, je trouve 9, ça fait 36. D'accord? Donc, 36, c'est l'utilité maximale ressentie. Je répète, 3 au carré 9, 9 fois 4, 36 fois 1, 36. Voilà. Donc maintenant, je vais poser ma fonction. Regardez. Donc ça, là, on est arrivé. Donc, on va dire U égale 36. Ça veut dire que je dois poser 4x au carré, y égale 36. Vous voyez? 4x au carré. Voilà. C'est cette fonction-là qui me permet, c'est cette fonction-là qui va me permettre de tracer ma courbe d'indifférence. Pour que ça s'écrit, voilà, j'écris bien. Hop. Voilà. Voilà. 4x au carré, y égale 36. À partir de cette fonction, je vais essayer de trouver des points dans l'axe des abscisses x pour trouver leur image dans l'axe des abscisses y. Alors, je vais prendre, hop, comme exemple, x et y. Si x égale à 1, regardez, si x égale à 1, donc ça fait 1, donc y égale 36 divisé par 4, ça fait 9. D'accord? Si x égale à 2, donc si x égale à 2, normalement, on trouve 2,25. D'accord? 2,25, c'est à 2. 2 fois 2, 4 fois 4, 16. 36 divisé par 16, 2,25. C'est x égale à 3. D'accord? 3 fois 3, 9. D'accord? 9 fois 4, 36. 36 divisé par 36 égale à 1. D'accord? Si x égale à 4, j'arrive à 0,56. Allez, un dernier point. Si x égale à 5, 0,36. Voilà. J'ai assez de points pour tracer ma courbe d'indifférence. Mais en même temps, je vais aussi trouver des points dans l'axe des abscisses pour tracer 2 points pour tracer ma droite du budget. Donc celle-là, ça me permet de tracer la courbe d'indifférence. Hein, la courbe d'indifférence. D'accord? Et quant à la droite du budget, eh bien regardez, je vais prendre l'équation du budget là, et je vais prendre 2 points. Je vais prendre, hop, x et y. Regardez ce que je fais. Si x égale à 0, y égale à quoi? Égale à 1800 divisé par 600. D'accord? Ça fait 3. Ok? Maintenant, si y égale à 0, je mets un 0 là. Si y égale à 0, x égale 1800 divisé par 400, c'est-à-dire 4,5. voyez? Et là, j'ai mes 2 points. Vous voyez, j'ai mes 2 points. D'accord? J'ai mes 2 points pour tracer ma droite du budget. Alors, comment on fait? C'est très simple. Maintenant, je vais juste effacer là. Alors, vous avez remarqué que mon tableau n'est pas millimétré. Donc, je vous montre juste la méthode. Mais normalement, si vous avez une feuille millimétrée ou sur Excel, normalement, la courbe sera bien faite. Alors, regardez. Donc, je trace ma courbe. D'abord, l'axe des ordonnées, c'est Y. L'axe des abscisses, c'est X. Là, c'est 0. OK? Et maintenant, je vais graduer. Là, je vais graduer avec Y. Alors, je vais graduer comment? Regardez. Je regarde la ligne de Y là et là. D'accord? Et je vois quel est le chiffre le plus élevé. Là et là.
hop, c'est 9. Et bien, je vais graduer jusqu'à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, même 10. Allez. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut faire. Hein. Je regarde, par exemple, pour l'axe des Y. Je regarde dans ma ligne Y, là. La Y, c'est 3, le plus grand. Mais là, le plus grand, c'est 9. Donc, je fais jusqu'à 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, l'axe des abscisses. Regarde l'axe des abscisses. La 4,5. Et là, je suis jusqu'à 5. Hop, je vais graduer jusqu'à 5, voire 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez? Voilà. Bien. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord tracer la droite du budget. La droite du budget, regardez, c'est celle-là. Hein. Quand x égale à 0, regardez bien, quand x égale à 0, y égale à 3. Donc c'est celle-là. D'accord? Bon. Donc égale à 3. D'accord? Maintenant, quand y égale à 0, hein, x égale 4,5. Là. 4,5. Vous voyez? Et je trace ma droite. Ah, ça vaut ce que ça vaut, hein, voilà. Donc voilà. Ok? Voilà, j'ai tracé ma droite du budget à partir de 2 points. Maintenant, je n'ai plus qu'à tracer ma courbe d'indifférence. 1 a pour image 9. Hop, 1 a pour image 9, c'est là. 1, hop, 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 9. Voilà. 2 a pour image 2,25. Et normalement, hop, normalement, ça doit être à peu près là. D'accord? Et 3 a pour image 1, hop, a pour image 1, normalement c'est hop, et celle-là, elle doit être sur la droite. Mais normalement, si vous avez un papier bien millimétré, une feuille bien millimétrée au Excel, vous trouvez facilement. Après, nous avons 4 a pour image 0,56, ça doit être à peu près là, et 5, 0,36, à peu près là, et ainsi de suite. Et on trace la courbe, normalement, ça doit être... Voilà. Voilà, à peu près. Hein. Et normalement, le point d'intersection, ça va être là. C'est-à-dire 3 et 1. C'est ce qu'on a calculé d'après nos calculs. D'accord? Donc celle-là, on l'appelle la courbe d'indifférence U égale 36. C'est ce qu'on a trouvé là. 36. D'accord? Celle-là, en rouge, c'est la droite du budget. Et si vous comprenez bien, alors, tout ce qui est en dessous là, ça veut dire que on peut prendre toutes les combinaisons en dessous là. Tout ce qui est en dessous, on peut le réaliser. C'est-à-dire que je peux prendre une semaine en fait, ça sera en fait pour Y, pour X. Oui, X. C'est le nombre de semaines de vacances à la mer. Et bien, le nombre de semaines à la mer, ça sera compris entre 0 et 4, 4,5. D'accord? On ne peut pas aller au-delà. Et le nombre de semaines à la montagne, ce sera entre 0 et 3. D'accord? Et tout ce qui est en dessous, on peut le réaliser avec notre budget, mais le point, la combinaison qui permet au consommateur d'atteindre la satisfaction maximale, ben c'est ce point-là d'intersection où se rejoint la courbe d'indifférence et la droite du budget au point 3 et 1. Oui. Voilà la représentation graphique dans un tableau qui n'est pas millimétré, bien entendu, mais c'est juste pour vous montrer la logique de la courbe d'indifférence et droite du budget. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième fonction d'utilité avec sa contrainte budgétaire et nous ferons le même travail. Voilà notre deuxième fonction d'utilité, 2x à la puissance 1 demi y 1 tiers, avec sa contrainte budgétaire, 10x plus 20y égale à 1000. Je précise que cette fonction d'utilité avec sa contrainte budgétaire, nous l'avons étudiée, nous l'avons résolue avec la méthode TMS et la méthode de Lagrange. Donc, si vous voulez voir comment on l'a étudié pour arriver à la solution, on avait trouvé que le nombre de x et y qui permettent de maximiser l'utilité, c'est 60 et 20, c'est-à-dire x égale 60 et y égale 20. Quantité de 60 x et 20 y. Si vous voulez savoir comment on a fait, parce que ce n'est pas l'objet de cette séance, et bien vous pouvez toujours cliquer sur le lien qui apparaît devant vous et vous avez la séance consacrée à l'étude du comportement du consommateur en faisant appel, par exemple, à la méthode TMS. Bien, nous avons les résultats effectués par la méthode TMS, par exemple.
Et bien, à partir de là maintenant, nous allons établir la courbe d'indifférence et la droite du budget. Donc, comment on fait? Donc, je vais faire la même chose que j'ai fait avant avec la fonction d'utilité précédemment, juste avant. Et bien, la première chose, il faut que je calcule l'utilité maximale ressentie. L'utilité maximale ressentie avec 60x et 20y. Et bien, je vais remplacer x par 60 et y par 20. Et je trouve, hop, je fais l'utilité par 60 et 20. Et ça fait 2 multiplié par 60 à la puissance 1 demi, multiplié par 20 à la puissance 1 tiers. Et là, normalement, je dois trouver 42,05. Voilà, 42,5. 42,5, c'est la valeur, c'est l'estimation, c'est la valeur de l'utilité maximale ressentie par le consommateur en achetant et en consommant 60x et 20y. D'accord? Maintenant que j'ai trouvé ça, donc on sait que maintenant que la fonction que je dois, la fonction qui va être représentée par la courbe d'indifférence, c'est f de x, y égale, et j'écris 2x à la puissance 1 demi, y à la puissance 1 tiers, égale 42,05. Vous voyez? Voilà. J'ai écrit ma fonction là, et c'est cette fonction-là qui me permet de dresser ma courbe d'indifférence, et pour cela, il me faut des points dans les axes des abscisses pour trouver leur image dans l'axe des ordonnées. Et bien, je vais prendre quelques points, d'accord, comme ça, quelques points, je mets x, y, et je vais prendre des points, regardez, comme les solutions c'est 20 et 60, donc les points que je vais prendre dans l'axe des abscisses, et bien entendu, je vais les prendre proches des 20 et de 10. C'est pourquoi je vais prendre 10. Par exemple, 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 70. Allez, je vais jusqu'à 70. D'accord? Voilà, jusqu'à 70. Et bien, si vous utilisez votre calculatrice, ben, quand x égale là, quand x égale 10, on trouvera que y égale 294, à peu près. Hein. J'ai utilisé les arrondis pour question pratique. Hein. Quand x égale à 20, y égale 104. Quand x égale à 30, y égale 57. Quand x égale 40, y égale 37. Quand x égale à 50, y égale à 26. Quand x égale à 60, y égale à 20. Et bien là, c'est normal, hein, parce que c'est notre résultat hein, qu'on a trouvé là. Voilà. Et quand x égale à 70, y égale, hop, 16. Donc là, j'ai assez de points, hein, pour tracer ma courbe d'indifférence. Et bien, je vais faire la même chose pour l'équation du budget, pour tracer ma droite du budget. Et là, il me faut juste 2 points. Hein. Là, il me faut juste 2 points. Donc, x, y, c'est quoi ces 2 points? Et bien voilà. Si x égale à 0, regarde, si x égale à 0, y égale à quoi? Égale à 1000 divisé par 20. Si x égale à 0, y égale 1000 divisé par 20, c'est-à-dire 50. D'accord? Maintenant, si y égale à 0, hein, si y égale à 0, x égale 1000 divisé par 10 égale 100. Voilà, donc j'ai tout maintenant. J'ai mes points là, de l'axe des abscisses et leur image de l'axe des ordonnées pour la courbe d'indifférence. Et là, j'ai mes 2 points pour tracer la droite du budget. Je n'ai plus qu'à faire ma courbe, mon graphique, mais bien entendu, vous avez bien compris que mon tableau n'est pas millimétré, donc je vais juste vous montrer la méthode, comment on fait, mais si vous avez votre feuille millimétrée avec votre règle, ou tout simplement sur le logiciel Excel, normalement, la courbe et la représentation graphique, elle sera bien faite. Alors, comment on fait? D'abord, voilà, on trace son graphique. Là, c'est l'axe des X, et là, c'est l'axe des Y. Alors, pour l'axe des X, je vais graduer comment? Des fois, on ne sait pas comment graduer. Et bien, je regarde la ligne des X. X, quel est le chiffre le plus élevé là? C'est 100. Et là, c'est 70. Donc, je gradue jusqu'à 100. Je prends le chiffre le plus élevé. Donc là, je peux aller jusqu'à 100, même voire plus. Hein. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. Je peux aller comme ça. Hein. Ou je peux graduer aussi par 20. Hein. 20,
40, 60, 80, 100 et ainsi de suite. Hein. On peut aller plus loin. OK? Bien. Et là, pour l'axe des Y, je regarde Y, quel est le chiffre le plus élevé? 50. Ah, c'est 294. Vous voyez? Donc, je dois graduer. Allez, je vais aller jusqu'à 300, si vous voulez. Donc, je vais graduer par, je ne sais pas, j'ai gradué par 30, par exemple. Hein. 30, 60, 90, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais jusqu'à 300. 300, 60, 90. C'est juste un exemple, hein, vous avez compris. 150, 180, 210, 240, 270, allez, 300. Bien. Voilà. Maintenant, voilà, j'ai gradué. Et bien maintenant, je vais commencer par tracer d'abord ma droite du budget. Quand x égale à 0, y égale à 50. Donc, ah, ça doit être là. À peu près. Hein. Voilà. Et quand y égale à 0, x égale à 100. Donc, c'est là. Donc, je trace ma droite. Celle-là, c'est la droite du budget. D'accord? Qui part de 0,50, point là, 50, et de 0,100, là. Ça, c'est ma droite du budget. Et à partir de là, maintenant, je vais tracer ma courbe d'indifférence et en plaçant ces points-là. 10, 294. Donc, 10, 294, ça doit être là. Voilà, par exemple. Hein. 20 pour image 104. Donc, ça va être à peu près là. D'accord? 30, 57. Là, par exemple, hop, là, ainsi de suite. Et jusqu'à, voilà, et ainsi, et après, 40, 37, oui, ça va être là, à peu près là. Et ainsi de suite. Le 70, 16. Le 70, ça va être un tout petit peu là. Alors, regardez, et après, on trace. D'accord? Donc, c'est la courbe d'indifférence U égale 42,05. Vous avez bien compris, c'est juste ce que je vous montre. Si vous tracez vos points là, normalement, vous allez faire votre courbe d'indifférence sera bien tracée et vous verrez par rapport à la droite du budget, le point d'intersection entre la courbe d'indifférence et la droite du budget, et bien ce point-là correspond à notre solution, c'est-à-dire nous avons 60 et 20. Voilà, vous verrez que c'est ce point-là qui correspond à 60 et 20. Vous voyez? Donc du coup, vous verrez que ça, c'est la droite du budget, c'est-à-dire c'est le budget maximal, maximum. C'est-à-dire tout ce qui est, on peut acheter la quantité de X et de Y, juste tout ce qui est en dessous. C'est-à-dire tout ce qui est là, c'est possible. Notre budget nous le permet. Au-delà, je ne peux pas, d'accord. Mais il n'y a qu'une solution qui permet de maximiser mon revenu, c'est-à-dire tout mon argent est dépensé pour avoir une quantité de X et de Y qui permettent au consommateur d'atteindre la satisfaction maximale, et bien c'est 60-20. Qu'est-ce qui me permet de le faire? Et bien cette équation, cette fonction de l'utilité sous contrainte budgétaire. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un peu la logique et la méthode, comment tracer le graphique, et dessus il y a la courbe d'indifférence et la droite du budget. Je précise que sur la courbe d'indifférence, toutes les combinaisons X et Y permettent d'atteindre une utilité identique. C'est-à-dire, toutes les combinaisons permettent d'atteindre 42,05. Mais, la seule qui permet à la fois d'atteindre une utilité maximale ressentie de 42,05 tout en respectant la contrainte budgétaire, c'est bien ce point d'intersection 60-20. J'espère que vous avez compris, que vous arrivez maintenant à réussir à faire vos exercices, que vous allez réussir vos examens. Je vous dis bon courage et à très bientôt.